Cette femme-là, elle ne peut pas, elle ne veut pas, elle n'a pas l'intention de s'engager avec vous. Comment le savoir? Comment en être sûr? Eh bien écoutez, j'ai répertorié pour vous 7 signes qui devraient vous aider à y voir plus clair. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. C'est sûr que parfois, le comportement d'une femme peut être un petit peu énigmatique, pour ne pas dire complètement contradictoire ou illogique pour certains. Certains diront que c'est illogique, moi je trouve ça très logique personnellement. Peut-être que c'est juste parce que vous n'avez pas le décodeur. Bon, je vous laisse aller voir ça, nous on continue. Vous n'avez peut-être pas le décodeur et c'est clair que ce que j'ai remarqué là, j'allais dire récemment, mais non c'est pas récent, mais parce que une fois de plus je m'y suis confrontée il n'y a pas longtemps, ce que j'ai remarqué c'est que quand il est question de fréquenter une femme, alors attention, c'est le contexte, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le contexte dans lequel on se place, cette femme, vous êtes déjà proche, très proche, n'est-ce pas? Eh bien, quand on fréquente déjà une femme de façon très proche, cette femme, elle peut parfaitement être hyper affectueuse avec vous. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle veut s'engager. Et du coup, vous qui êtes là, peut-être que vous êtes un petit peu perdu. Soit parce que vous n'avez pas envie de vous engager et que vous avez peur qu'elle ait envie, soit parce que finalement, vu son comportement, vous êtes un peu attaché et du coup, vous avez envie vous avez envie finalement d'aller plus loin avec elle, de vous engager et vous ne savez pas si c'était une volonté de sa part de vous dire qu'elle était prête à s'engager ou si ça n'avait absolument aucune valeur. Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous y verrez plus clair. Ou plutôt vous me direz ça à la fin de la vidéo dans les commentaires si effectivement vous arrivez à y voir plus clair. Premièrement, une femme qui n'a pas envie de s'engager, c'est une femme qui revendique son indépendance et son besoin de liberté. Liberté, évidemment, besoin fondamental de l'homme, mais bon, c'est pas censé forcément exclure les relations de couple, mais pour elle c'est important de le dire, de le rappeler très régulièrement. C'est une femme forte, c'est une femme indépendante, c'est une femme débrouillarde qui se débrouille toute seule, et elle a besoin de le verbaliser, elle a besoin de le montrer. Alors attention, c'est pas parce que c'est une femme très indépendante qu'elle aspire pas un jour à trouver l'amour, se mettre en couple, etc. Par contre, c'est parce qu'elle le martèle, parce qu'elle vous le dit très régulièrement, parce que vous le voyez, parce qu'elle a besoin de le prouver, parce qu'elle a besoin d'en parler, que vous savez que même si potentiellement elle pourrait aspirer à trouver l'amour plus tard, là avec vous, c'est pas la question, c'est pas le débat, c'est pas le sujet. Avec vous, elle est indépendante, elle est libre, donc il n'y a pas d'histoire d'engagement. En tout cas, c'est pas prévu dans sa tête. Deuxièmement, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'investissement sur ce qu'on fait, c'est juste un échange de bons procédés, si j'ose dire. Autrement dit, vous ne vous voyez que pour la même chose, pour du sexe. Ou alors, si c'est pas que pour du sexe, évidemment, que vous vous voyez, à chaque fois que vous vous voyez, quand même, il y a du sexe. Voilà. Ça n'arrive jamais que vous vous voyez sans sexe ou sans ce que vous faites d'habitude, peu importe. Généralement, c'est du sexe, vous l'avez compris. Ça n'arrive jamais. Autrement dit, elle est là que pour une chose et vous ne partagez que les mêmes moments. Ça veut dire que dans sa tête, c'est très cloisonné, vous êtes bien à votre place, vous avez bien votre petite étiquette dans sa tête. Et de toute évidence, c'est pas la petite étiquette petite amie en devenir. Voilà. Puisque sinon, elle chercherait à s'investir davantage ou elle accepterait de s'investir davantage. C'est-à-dire que si vous avez l'audace de proposer autre chose que ce que vous faites d'habitude, elle accepterait sans trop de problèmes. Et là, elle est plutôt réticente. Si elle est réticente, c'est qu'elle n'a pas envie de s'engager. C'est que ce que vous avez, c'est très bien. Elle va vous dire peut-être même, mais on n'est pas bien là? Ça ne te va pas ce qu'on fait? Ça ne te va pas notre relation telle qu'elle est à l'heure actuelle? Bref, elle n'a pas envie de changement. C'est bien, vous êtes dans votre petite routine, dans vos habitudes, dans ce truc cool que vous faites à chaque fois. Troisièmement, alors j'ai parlé d'habitude, mais en fait, pas forcément parce que vous remarquerez que si elle n'a pas envie de s'engager, finalement, vous vous voyez de façon plutôt irrégulière. Alors c'est sûr que va y avoir des choses qui reviennent souvent parce que bizarrement vous êtes souvent disponible les mêmes jours. Voilà, ça c'est des hasards de l'emploi du temps, ou plutôt des concordances d'emploi du temps. C'est pas ça que je veux dire, c'est que c'est pas certain que vous allez vous revoir régulièrement, c'est pas forcément à chaque fois, pas forcément toujours en mêmes horaires, etc. Bref, il y a
c'est pas arrêté, c'est pas sûr, vous n'avez pas la certitude. Et surtout, elle ne se gêne pas pour vous relancer, pour revenir vers vous, pour vous dire qu'elle veut vous voir. Elle n'a pas peur de vous le dire, elle n'a pas peur justement d'avoir l'air acquise en venant vous chercher. Parce que votre relation, dans sa tête, elle est déjà cadrée. Elle est déjà claire et nette. Vous êtes sex friend, plan cul, peu importe, vous êtes de cet ordre-là. Donc il n'y a pas un petit peu de pudeur à avoir ou de double jeu à avoir, à ne pas oser demander à l'autre. Non, elle ose venir. Ce qui fait que vous savez qu'elle ne veut pas s'engager à partir du moment où c'est non seulement irrégulier, mais en plus où c'est souvent elle qui décide quand est-ce que vous allez vous voir, et puis c'est elle qui vient vous solliciter. Quatrièmement, pas très jalouse la fille. Bon, vous avez des femmes de toute façon qui ont un tempérament pas jalouse du tout, mais globalement, bon voilà, la plupart des femmes qui ont envie de s'engager avec un homme, même si elles ne sont pas jalouses, n'apprécient pas trop la concurrence. Donc si elles ne sont pas jalouses, elles sont, on va dire, un peu mal à l'aise à l'idée qu'il y ait de la concurrence. Voilà. Et là, c'est pas son cas. La concurrence, ça lui fait pas peur, voilà, pas de jalousie, pas de possessivité, tranquille. Et si vous lui demandez, ou alors même si vous lui demandez pas en situation en fait et que vous parlez quand même d'un sujet, elle va peut-être même vous dire « je n'ai pas de raison d'être jalouse ». Autrement dit, encore une fois, pour elle c'est cloisonné, pour elle c'est clair dans sa tête, même si elle l'était, de toute façon elle ne doit pas l'être parce que votre relation est étiquetée comme telle. Donc en gros, elle n'a rien à dire parce qu'elle ne revendique pas un statut particulier. Cinquièmement, avez-vous déjà essayé d'avoir une discussion un peu sérieuse avec elle sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pourriez faire? Avez-vous déjà essayé de vous projeter avec elle? Oui? Non? Bon, elle a fui ces discussions, n'est-ce pas? Si elle les fuit, ces discussions, si elle ne veut pas les aborder, si elle se met en colère, si juste elle ne répond pas vraiment, ou juste elle se contente d'écouter ce que vous avez à dire mais de ne rien dire en retour, elle veut rien de sérieux. Très clairement, vous allez le voir de toute façon, en fait elle ne voudra pas exprimer ses sentiments, ou alors elle dira qu'elle n'en a pas, elle ne voudra même pas spécialement exprimer ses émotions, juste elle passera du bon temps, et puis c'est tout. Donc vous verrez qu'elle est bien avec vous si vous voulez, mais le reste, tout ce qui sera de l'ordre du sérieux, elle va le fuir tout simplement. Ça c'est vraiment signe qu'elle ne veut pas s'engager avec vous, Elle veut juste profiter, elle est en mode on va dire un peu carpe diem, donc profiter de l'instant présent. Sixièmement, oui c'est vrai que parfois elle est très proche de vous, donc je vous avais dit en introduction, elle peut être très affectueuse, donc elle peut être très proche de vous, elle peut vraiment s'intéresser à vous, discuter avec vous, vous pouvez avoir des discussions très profondes sur des sujets métaphysiques ou autres. Bref, elle est vraiment très présente, elle peut être hyper agréable, voilà, il peut y avoir une vraie très forte connexion avec elle, avec vous. Voilà, entre vous, disons. Il peut y avoir un truc entre vous vraiment très fort, mais c'est que quand vous êtes ensemble en fait. Voilà. Globalement, quand vous êtes ensemble, c'est parfait, c'est magique, c'est génial. Et quand vous n'êtes pas ensemble, il n'y a rien. Voilà. Elle arrête de communiquer, ou elle communique très peu, ou de façon assez lapidaire, expéditive. Il se passe pas grand chose. Quand vous êtes à distance, elle ne s'intéresse plus spécialement à votre vie, elle ne vous questionne pas. Bref, elle disparaît. Elle disparaît qu'à moitié, on s'entend. Ça veut dire qu'elle cloisonne, encore une fois, qu'elle cloisonne à fond, que quand elle est avec vous, elle profite de ce fichu instant présent. Elle s'éclate, elle passe du bon temps, elle profite, elle récupère tout ce qu'elle est venue chercher. Parce que l'intérêt pour une femme d'avoir un plan cul, un sex friend, c'est pas uniquement le sexe, c'est tout ce qu'il y a derrière, la portée symbolique de la chose aussi. Ça va être le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, le fait d'être proche de quelqu'un aussi. Mais ça peut être des choses dont elle a besoin de manière temporaire, et qu'ensuite, au quotidien, elle ne veut pas assumer, elle n'est pas capable d'assumer. Donc ça veut dire qu'en gros, à petite dose, elle a besoin d'avoir un truc qui ressemble à un couple très fort, mais à petite dose. Et puis après, elle a besoin de retrouver sa liberté parce que l'engagement, ça lui fait peur. Vous voyez? Donc à partir du moment où vous avez un gros changement de comportement entre celle qui est avec vous et celle qui est du coup à distance, il y a sans doute une volonté de sa part de ne pas s'engager, ou une peur de sa part de s'engager. Du coup elle se protège, elle se barricade, tout ça, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'engagement, c'est pas dans ses intentions. Et enfin, septièmement, vous le savez, elle vous en a parlé, elle a un passé
amoureux, un passé sentimental fort compliqué, fort difficile ou peut-être frais. Dans tous les cas, il y a un truc. Voilà, il y a un truc qui l'a marqué, qui l'a fortement blessé, qui fait qu'aujourd'hui, elle trouve, on va dire, une forme d'équilibre dans une relation telle que celle qu'elle a avec vous et qu'elle a peur de s'engager dans quelque chose de plus sérieux. C'est pour ça que du coup, des fois, vous avez des femmes qui sont très affectueuses, comme je vous disais, qui passent du bon temps avec vous, mais qui ne veulent pas plus. Dès qu'il est question de parler d'engagement, elles fuient, elles prennent peur, etc. Souvent, c'est parce que justement, il y a des blessures qui ne sont pas passées, parce qu'il y a ce besoin pour elles de faire une espèce de transition. Vous voyez, au lieu d'avoir une relation pansement, il y a une vidéo sur la question, au lieu d'avoir une relation pansement, elles vont avoir une relation plan cul, une relation sex-friend, tout simplement pour pouvoir espérer, on va dire, se reconstruire et goûter à petite dose à nouveau à l'affection, à un simulacre de vie de couple, si vous voulez. Tout ça pour dire que si elle vous en parle, si vous êtes conscient que son passé est très compliqué et surtout qu'il est encore vif, espérez pas trop, vous savez qu'elle n'est pas prête à s'engager et qu'elle n'a pas l'intention de s'engager, que vous êtes potentiellement là du coup pour servir de rebond, pour faire un petit peu la transition. Et voilà, moi j'en ai fini avec tout ce que je voulais vous dire, mais vous, si vous voulez rajouter des choses, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Si vous n'avez rien à dire mais que vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez simplement vous contenter d'y mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous les voyez pas, mais moi je les vois, les ratios, donc je sais à peu près ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Donc écoutez, n'hésitez pas. Si vous appréciez la chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner. Vous savez que vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction. Alors, à l'heure où je vous parle, c'est peut-être un peu en chantier, mais je vous assure que c'est prévu que ça reparte pour de vrai. Je vous l'assure, vraiment. Normalement, ça y est, on est reparti correctement sur les réseaux sociaux. Vous me direz si tout ce qui s'y passe vous plaît. Et si ça vous intéresse, surtout, c'est plutôt ça. Bref, on s'y retrouve. Et c'est tout, je crois. Je crois que je vous ai tout dit, non? Bon, c'est pas grave. Bon, si j'ai oublié des trucs, vous compléterez à ma place. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.